bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient fréquemment depuis des siècles. Faut-il manger les animaux? Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, la consommation de viande et de poisson ne cesse d'augmenter dans le monde et majoritairement dans les pays développés comme l'Asie, l'Europe et les USA. Donc il faut savoir qu'un habitant il consomme en moyenne 89 kg de viande par an et 34,2 kg de poisson par an, ce qui est énorme. Un tiers des surfaces émergées de la planète est occupé par les élevages de viande. Aujourd'hui, nous allons accueillir Emma Baker, qui est éleveuse de cochons aux USA, et Anne-Marie, qui est pêcheuse à Saint-Jean-de-Luz. Nous aborderons ainsi les nombreux impacts de la consommation de la viande et du poisson, qui sont majoritairement liés à l'élevage intensif et à la pêche. Donc pollution atmosphérique, déforestation, pollution de l'eau, mais aussi un impact important sur notre santé et sur le bien-être des animaux, évidemment. Nous le savons tous, l'élevage intensif et la pêche menacent le bien-être des animaux. Leur majorité n'étant plus considérée comme des animaux mais comme de la viande qui doit être la plus rentable possible. Pour les poules par exemple, 80% des poulets sont élevés dans des bâtiments et 68% des poules vivent en cage. Quasiment aucun espace pour se déplacer. 13 poules au mètre carré dans les élevages et 6 poules au mètre carré en bio. En exploitation industrielle, tout est fait pour les faire grossir au plus vite et la lumière n'est jamais éteinte, même la nuit. Il en est de même par exemple dans l'élevage des porcs. Pour l'animal, la journée de travail n'a jamais de fin. La seule fin, c'est la mort. Les truies sont enfermées dans de minuscules boxes où elles ne peuvent ni bouger ni se coucher. Et si elles sont pleines, elles sont enfermées dans ces minuscules boxes durant 3 mois et 3 semaines sans interruption. Et si elles souffrent d'aplomb, elles sont tout simplement abattues. Les cochons ne sont jamais au contact de leur belle, car un rapport sexuel peut avoir des effets négatifs sur les deux. Donc la reproduction, elle s'effectue donc par insémination artificielle. Emma Baker s'oppose à cette industrialisation et aux conditions de vie atroces des animaux et elle va vous présenter son élevage dans l'IOA de 150 cochons. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Emma Baker, je gère ma ferme depuis que j'ai quitté l'université, donc c'était en 99. Donc j'ai commencé avec 6 truies et aujourd'hui, donc voilà, comme vous l'avez dit, j'en ai 150 et nous produisons plus de 2000 cochons par an. Mon élevage se trouve dans les plaines. Donc j'ai mis en place en fait une nouvelle forme d'élevage proche de la nature et en fait je voulais vraiment qu'à notre choix que cette industrialisation soit possible. Donc ma ferme est complètement à l'opposé des firmes industrielles. Notre philosophie, est de laisser les cochons exprimer leur instinct naturel parce que cela favorise bien sûr leur bien-être et la santé des animaux. Donc mes cochons vivent en plein air, que ce soit été comme hiver, quelles que soient vraiment les températures. Pour exemple, donc dans ma ferme, nous avons ce qu'on appelle un bambou. En fait, c'est l'instinct naturel des truies où elles y vont pour se rafraîchir car elles ne peuvent pas transpirer. Donc par exemple, l'été, c'est très important pour elles de venir ici pour se rafraîchir. Les truies donc, sont dans des niches en plein air qui sont isolantes. Donc elles sont faites en acier, donc ce qui est très solide. Et donc en hiver, donc cela garde les truies au chaud et les garde au frais en été. C'est un système beaucoup plus naturel. Et surtout pour les truies qui vont mettre bas, nous avons des niches qui sont beaucoup plus grandes, ce qui permet qu'elles n'écrasent pas leurs petits. Les cochons bien sûr peuvent profiter de l'extérieur et grandir à l'extérieur et profiter de la terre. Donc voilà, vraiment nous, on n'a vraiment pas besoin de cage, ce n'est pas nécessaire. Et en fait voilà, nous ce qu'on veut en tout cas transmettre, c'est que on repose, on veut vraiment que ça repose sur des instincts maternels des truies. Dans ma ferme, je n'ai pas le droit d'utiliser des antibiotiques, nous avons une certification. Et donc à moins bien sûr que cela soit nécessaire, dans ce cas-là nous devons mettre l'animal à l'écart. Et dans ce cas-là, le vendre dans les circuits traditionnels.
À savoir que les animaux prennent des antibiotiques pour lutter contre les bactéries dans les industries, mais malheureusement 64% des bactéries sont devenues résistantes. Pour vous donner quelques chiffres, la résistance aux antibiotiques tue 25 000 personnes par an aux USA, 13 000 par an en France, et nous avons demandé à des scientifiques que si en 2050 cette chaîne alimentaire ne s'arrêtait pas, la première cause de mortalité, ce serait une des premières causes de mortalité, et ça tuerait plus de 10 millions de morts chaque année. Une des premières causes de mortalité, c'est énorme. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire aussi pour finir, c'est que dans le système industriel, ils ne veulent pas élever des cochons, mais produire du porc, de la matière animale porcine. Merci pour votre témoignage. Très gentil, donc voilà, on a appris énormément de choses, donc des données choquantes, en effet. Et il faut savoir que le mal-être des animaux, il persiste, mais sur tous les animaux, donc pas seulement les cochons et les poules, comme nous venons de l'aborder, également les vaches. Donc la vache, elle subit le même entraînement au massacre. Les veaux, ils sont retirés à la mer dès le premier jour. On les nourrit d'aliments liquides et on ne leur donne que très peu d'eau pour manger le plus possible. Et évidemment, grossir le plus rapidement. Donc elles ne mangent pas de foin, parce que... Pourquoi pas de foin? Parce que le foin, il contient du fer. Et qu'est-ce que fait le fer? Il rougit la viande. Donc la viande se doit d'être blanche pour le veau. Donc on ne parle pas assez de ça, mais on pratique aussi souvent l'écornage. Donc qu'est-ce que l'écornage? On leur arrache les cornes pour éviter qu'elles se blessent entre elles et qu'elles se battent. Et il faut savoir que les animaux ne sont pas les seuls touchés par cette industrialisation. Comme l'a évoqué Emma, il y a aussi donc la forte présence d'antibiotiques dans la viande, qui a des impacts sur notre santé. Donc la viande serait responsable de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Donc ça représente 30% des décès, ce qui est énorme. Et heureusement que nous avons des solutions riches et variées pour contrer tout ça. Donc il suffit de changer nos habitudes. Est-ce que vous connaissez le flexitarisme? Le flexitarisme, il concerne aujourd'hui un tiers des ménages français. Donc, en quoi cela consiste? Tout simplement manger moins de viande, excusez-moi, tout en privilégiant la qualité. Donc nous avons aussi par exemple pour le bien-être des animaux l'agroforesterie. Donc Emma va nous en parler parce que c'est un mode d'exploitation donc des terres agricoles et qui associe les arbres et les élevages. Et il ne cesse de se développer, il est apparu dans les années 70. Allez-y Emma, on vous écoute. Alors en fait, moi si je connais l'agroforesterie, c'est grâce à un ami qui est aussi éleveur au Portugal. Donc en fait, qu'est-ce que l'agroforesterie? Donc en fait, c'est sur une même parcelle, vous avez plusieurs espèces d'animaux, un maréchal et toutes sortes d'arbres qui sont bien entendu sources de fibres. Donc en fait, ça permet une coopération entre la nature et entre chaque espèce, qu'elle soit animale ou végétale. Et donc voilà, tout le monde a un rôle pour que chacun vive et chacun évolue. Et si on adoptait l'agroforesterie en France et en Europe, ce serait un moyen de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Surtout que l'élevage industriel de nos jours est responsable de 18% des émissions créées par l'homme. Et si cela n'existait pas, nous n'aurions pas de problème de réchauffement climatique. 18%, est-ce que vous avez bien entendu? Donc, ce qui est énorme parce que c'est nettement supérieur aux émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Donc eux, ils s'élèvent seulement à 14%. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous, mademoiselle, c'était très aimable. Au revoir. On a appris beaucoup de choses. Alors voilà, l'élevage industriel, il menace notre environnement. Il faut savoir que 96% du soja est destiné à l'alimentation des animaux et seulement 4% est consommé par les humains. Donc la culture de soja, c'est responsable de 75% de la déforestation et 91% de la déforestation de la forêt amazonienne. L'élevage industriel, il pollue également fortement l'eau de notre planète. En effet, le fumier et l'olivier, ils contiennent des nitrates et du phosphore qui atterrissent dans l'eau et qui favorisent la prolifération des algues.
De même pour les cultures qui rejettent dans l'eau des engrais et des pesticides. Qu'en est-il de la consommation du poisson? 10 millions de tonnes d'animaux marins sont tués chaque année en tant que prise accessoire. Qu'est-ce que la prise accessoire? C'est que les animaux, enfin les poissons sont pêchés involontairement à travers les filets. C'est le cas des tortues et des dauphins par exemple. Donc Dominique, qui est pêcheuse, elle va nous parler d'une nouvelle technique de pêche. Nous allons l'accueillir. Bonjour, Bonjour. merci de me recevoir. Merci à vous. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Dominique, donc j'habite à Saint-Jean-de-Luz, c'est là que je fais mon métier depuis 25 ans. Ça se voit. En fait nous on utilise une technique qui est très ancienne, en tout cas je connais peu de gens qui l'utilisent, qui s'appelle la palangre. Donc en fait on n'utilise pas du tout de filet de pêche, en fait c'est un long fil sur lequel on met plusieurs hameçons. Et grâce à ça, donc on ne pêche du moins que le poisson qu'on souhaite pêcher. Donc ça nous permet de ramener en fait, d'avoir une qualité, on ramène une qualité de poisson, mais surtout tous les animaux qu'on ramène sur notre bateau sont vivants. Donc par exemple, ça m'arrive très souvent d'avoir des poissons qui sont beaucoup trop jeunes, donc que je peux tout de suite rejeter dans la mer, et de ce fait je ne les tue pas, et cela est beaucoup mieux pour nous et pour eux. Évidemment. Voilà. C'était rapide, mais nous avons appris énormément de choses également. Merci mademoiselle pour ce témoignage. Merci. Donc pour terminer, nous tuons chaque année dans le monde 60 millions d'animaux terrestres et 1 milliard de poissons. Donc ce choix, il n'appartient qu'à nous, et nous pouvons faire chacun à notre niveau bouger les choses, évidemment. Donc on pourrait ainsi réduire notre consommation de viande ou de poisson et privilégier la qualité, tout simplement, de nos produits consommés. Donc il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais éviter, évidemment, c'est le fait de tuer un animal. Et oui, nous devons tuer les animaux pour les manger. Et il faut savoir aussi que certains légumes, nous l'avons entendu parler maintenant, nous en entendrons parler régulièrement depuis des années, peuvent nous apporter autant de calories et de protéines que la viande. Nous avons été éduqués à consommer régulièrement de la viande, mais cette habitude peut changer si nous le montrons à nos enfants. Comment faire? Pourquoi ne pas leur faire découvrir les saveurs d'un repas sans viande, par exemple, au self ou juste chez nous? C'est le moment de revoir nos menus. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.